Bon eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mohamed, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo particulière, voilà. Ce sera une vidéo particulière, on va parler d'une affaire que vous avez entendu beaucoup parler ces derniers temps. Voilà les amis, donc dans cette vidéo, on va parler concernant la disparition de Émile. Vous savez, Émile, le petit garçon de 2 ans qui a disparu. Non, je ne parle pas de Émile Zola. Je parle pas de Émile Zola, mais je parle bien et bien du petit garçon Émile qui a disparu. Voilà les amis, donc dans cette vidéo, on va parler concernant cette affaire très inquiétante en tout cas. C'est vrai que ça fait depuis plusieurs temps que j'entends parler de ça, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux, au journal, à la télé, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour que je m'exprime sur ce sujet. Bon, en tout cas, voilà, donc dans cette vidéo, on va parler concernant la disparition de Émile, un petit enfant de 2 ans, un garçon de 2 ans qui a disparu depuis le samedi 8 juillet, donc c'était il y a quelques semaines. En tout cas, je vais donner mon avis et parler aussi de cette enquête pour retrouver le petit garçon. On va tout vous expliquer dans cette vidéo. Voilà les amis, donc dans cette vidéo, on va parler concernant la disparition de Émile. Alors, pour parler concernant cette affaire, bah en fait, c'était un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Émile du coup, qui aurait disparu depuis le samedi 8 juillet, donc qui a disparu, et qu'apparemment il était chez ses grands-parents, donc je sais plus leur prénom, donc je ne saurais pas vous le dire. Il était chez ses grands-parents et il jouait dehors dans le jardin, je sais plus trop quoi. Et après ce qui s'est passé, bah d'après ce que j'ai compris, si j'ai bien compris, après je me suis pas trop renseigné plus à ce sujet, c'est qu'apparemment le petit garçon, d'après certaines sources, il serait parti en marchant, quitter la maison comme ça tout seul, comme des fois les enfants, les enfants de cet âge-là. Et après, bah, ce qui s'est passé, c'est que le petit garçon s'est retrouvé disparu au beau milieu de nulle part. On sait vraiment pas où il est. Même à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, bah, le petit garçon Émile est toujours disparu. Et la police et tout ça n'ont toujours pas retrouvé le petit garçon. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux me dire pour donner mon avis sur cette affaire? Bah, je trouve ça vraiment dommage, je trouve ça horrible, je trouve ça triste parce que c'est pas la première fois qu'un enfant ou une personne disparaît dans le monde. C'est déjà arrivé malheureusement à plein de gens. Ça peut arriver, ça arrive déjà plusieurs fois par an. C'est vraiment dommage. C'est pas la première fois qu'un petit enfant disparu. C'est déjà arrivé. On se rappelle avec Yanis dans les années 80, ce petit garçon disparu qui n'est jamais retrouvé. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment dommage. C'est vrai que c'est toujours triste qu'un enfant ou quelqu'un qu'on aime bien, un ami, etc., disparaît comme ça. Et franchement, ça peut toujours être attristant. En tout cas, je donne tout mon soutien à la famille de Émile. Je donne tout mon soutien à la famille, quoi. C'est vrai que ça peut être traumatisant, angoissant, inquiétant concernant la disparition de leur fils Émile, du coup. Bon, en tout cas, bah franchement, je trouve ça triste. Et surtout, on se pose aussi des questions. Ça fait depuis plusieurs jours que Émile a disparu et on se demande pourquoi la police et tout ça n'ont toujours pas retrouvé le petit garçon. Bon, c'est vrai que des fois, bon, c'est vrai que par rapport aux années 80-90, il n'y avait pas la technologie, tout ça. Maintenant, avec la technologie, c'est plus facile de retrouver quelque chose ou une personne en général. Mais là, le problème, c'est que ça fait depuis quelques semaines, ça fait depuis 23 jours, je crois, à l'heure où je fais cette vidéo. Ça fait 23 jours, oui, c'était le samedi 8 juillet que le petit garçon a disparu. Et on n'a toujours pas de traces de lui, on n'arrive toujours pas à le retrouver. Il y a eu quelques sources qui disent qu'apparemment, il aurait rencontré un homme qui l'aurait retrouvé, je sais pas quoi, mais... Il y a des fois, c'est vrai qu'aussi sur internet, il y a des fake news et après on se fait avoir, mais... Après, j'ai lu quelque part qu'il y aurait un homme ou je sais pas qui aurait retrouvé le petit garçon, qui aurait fait des trucs graves sur lui. Mais après, je sais pas. Après, il y a aussi d'autres sources qui disent que apparemment, il y a le père d'Émile qui aurait apparemment eu un casier judiciaire ou un passé sombre, d'après ce que j'ai lu certains articles, qui peut-être est le responsable de la disparition d'Émile. Je suis vraiment pas sûr à 100%. Ce ne sont que des sources, c'est pas vraiment des choses
qu'il faut prendre avec des pincettes. C'est peut-être pas des vrais trucs, mais voilà, comme sur Internet, il y a des fake news, on peut pas non plus trop savoir de ce qui se passe. Mais en tout cas, bah voilà, c'est le petit garçon Émile qui avait disparu depuis le samedi 8 juillet et ça fait c'est vraiment j'entends vraiment parler quasiment tout le temps de cette affaire, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour en parler, donner mon avis, juste pour donner mon avis. Bah, je trouve ça dommage pour le pauvre garçon, je sais pas ce qui s'est passé avec lui parce que là ça fait très longtemps qu'il a disparu le petit garçon, en plus que c'est un enfant de 2 ans, déjà qu'un enfant, les bébés, ils ont besoin beaucoup de soins. Et là, le petit garçon qui a disparu, ça doit faire des jours qu'il a plus bu, qu'il a plus mangé. Moi, j'ai tout simplement peur que le petit garçon, à force, il serait décédé. Je sais pas si le petit garçon Émile est toujours vivant ou non, ça on ne sait toujours pas, mais pour l'instant, à l'heure où je vous fais cette vidéo, bah la police et tout ça sont toujours en train de faire son enquête, sa recherche pour retrouver le petit garçon. Bon, en tout cas, j'espère que le petit garçon va revenir. En tout cas, j'espère qu'ils vont le retrouver parce que c'est pas la première fois qu'un enfant ou une personne disparaît. C'est déjà arrivé plein de fois malheureusement. Des fois, on peut les retrouver, des fois, jamais. Mais j'espère en tout cas que ce petit garçon s'en sort bien, j'espère qu'il est en bonne santé, et j'espère en tout cas qu'ils vont quand même retrouver parce que là, c'est quand même très grave ce qui se passe. Ça, forcément, ça inquiète les parents, ça inquiète la famille, ça inquiète les proches. Mais ça, je donne tout mon soutien à eux, bien évidemment. Donc voilà les amis, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous parler de cette histoire, pour expliquer de ça. En tout cas, bah franchement, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah je trouve ça aberrant, je trouve ça dégueulasse parce que c'est un petit garçon et en plus les parents, c'est ça le pire de tout ça, c'est que ses grands-parents, d'après ce que certaines sources le disent, ils ont pas surveillé le petit garçon ou alors ils ont eu le dos tourné et le petit garçon a peut-être profité de partir, je sais pas, parce que c'est vrai quand on a à peu près l'âge du petit garçon là, c'est vrai qu'on fait un peu des trucs sans s'en rendre compte et après bah le petit garçon apparemment il est parti tout seul sans s'en rendre compte et c'est là que ça a commencé toute cette histoire de cette affaire. Mais en tout cas, tout ce que j'ai envie de dire, je trouve ça dégueulasse et j'espère que la police et tout ça vont réussir à retrouver. J'espère parce que c'est pas la première fois. On se rappelle de Yanis dans les années 80, mais aussi d'autres enfants, d'autres personnes disparues qui n'ont jamais été retrouvées ou peut-être retrouvées. Ça, malheureusement, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Voilà les amis, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des articles, voilà. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, vous avez entendu beaucoup parler de cette histoire avec Émile, voilà, vous avez vu, on a beaucoup entendu parler. Vous voyez, en ce moment, ça fait beaucoup parler en ce moment, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, bah, je mettrai les liens des articles dans la description si vous voulez voir les articles qui en expliquent en détail. En tout cas, bah, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, vous avez vu, on entend beaucoup parler de ça en ce moment. Franchement, c'est vraiment, voilà. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour parler de ça. Et là, vous avez vu les actualités. C'est à Vernet que le garçon a disparu. Et là, vous avez vu, il y a tellement d'articles qui parlent justement de cette histoire. En tout cas, bah... Voilà, vous avez vu, ça fait tellement de bruit en ce moment, que ce soit à la radio, à la télé, tout ça. Ça fait beaucoup parler. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Donc voilà les amis, donc je vous montrerai des liens dans la description, je mettrai les liens dans la description si vous voulez voir les articles, voilà, vous pouvez voir les articles directement que je vous montre, mais en tout cas, voilà, donc le petit Émile, 2 ans et demi, a disparu, c'était le 8 juillet du Haut-de-Varnais, alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents, donc c'est marqué chez ses grands-parents. Après, on ne sait pas plus de cette histoire, mais en tout cas... Voilà, donc il y a 3 semaines, le petit Émile 2 ans disparaissait au Vernet alors qu'il séjournait, et voilà. Et après ce qui s'est passé, il y a eu des pistes, il y a eu des fouilles, il y a eu des enquêtes et tout ça, pour essayer de retrouver la trace de l'enfant, mais malheureusement, à l'heure actuelle, l'enfant est toujours porté disparu. Voilà, donc ça a fait entendu beaucoup parler, voilà, il y a eu tellement de... Il y a eu des témoins, des interviews pour parler justement, les gendarmeries, tout ça, ils ont fait des entretiens, etc. pour à la télé en direct, par exemple, bah, dans cette vidéo-là, ils ont parlé de ça aussi. Mais en tout cas, voilà, donc ce serait un enfant débrouillard d'après ce qui est marqué, et aussi, comme je l'ai expliqué, un père au sombre passé, bah, le père là aussi, qui aurait apparemment des passés vraiment obscurs, et c'est peut-être... le responsable aussi peut-être, on ne sait jamais, la disparition, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais on ne sait pas pour l'instant. Voilà, vous avez entendu parler dans les infos, etc. Ça a vraiment fait beaucoup parler ces derniers temps. Et après, bah voilà, vous avez les vidéos qui sont là si vous voulez voir.
En tout cas, ça fait tellement parler comme dans la guerre en Ukraine, en tout ça, et c'est pour ça. En tout cas, franchement, je trouve ça. C'est vrai que malheureusement, la police et tout ça, ils ont toujours pas retrouvé le petit garçon parce qu'ils ont pas de, ils arrivent pas à retrouver la trace. À l'heure actuelle, ils continuent à faire les recherches pour retrouver justement le petit garçon. Mais en tout cas, les amis, je vous avais évoqué l'instant à propos du père, justement, qui serait peut-être responsable d'après ce qu'il dit, c'est avec le sombre passé du père d'Émile. Mais d'ailleurs, on pose la question, qui sont les parents de Colomban et Marie, justement, le père, les parents du petit garçon, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Donc, depuis le 8 juillet dernier, le petit Émile est introuvable. Voilà, donc, voilà, il a été pris part au battu apparemment, mais en tout cas, malheureusement les parents sont restés très discrets, c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu le petit garçon qui était parti justement, et c'est pour ça que ça a provoqué tout ce polémique. Bon, en tout cas, voilà, c'est la famille d'Émile qui sont dans l'angoisse, comme vous pouvez le voir. Bon, en tout cas, il y a tellement de recherches qui se font en ce moment. Il y a eu des pistes, il y a eu des trucs, mais malheureusement, ils ont toujours pas réussi à retrouver le petit garçon, et ça, c'est vraiment dommage. Et après, le père serait également un membre de l'Action française aussi en 2018. Bon, en tout cas, voilà, vous avez vu, ça fait tellement parler. Je mettrai les liens des articles dans la description si vous voulez voir les articles, si vous voulez lire. Mais en tout cas, ces articles vous expliqueront plus en détail. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux donner mon avis? Je trouve ça, je suis vraiment triste. En tout cas, on soutient la famille d'Émile, bien évidemment. J'espère que la police et tout ça seront sensibilisés. Et j'espère en tout cas qu'ils vont réussir à retrouver le petit garçon disparu. Voilà, donc je vais vous montrer deux articles, hein, je vous montrerai d'autres articles pour vous montrer ce qui s'est passé. Il y a également des auditions, des gens peut-être coupables de cette affaire, je sais pas, ainsi que des nouvelles recherches, justement, qui a commencé aujourd'hui, à l'heure où je vous fais cette vidéo, on est lundi. Mais en tout cas, voilà, plus de 3 semaines après la disparition du petit Émile, les enquêteurs n'ont pas toujours retrouvé la trace. Mais en tout cas, voilà, vous avez des vidéos qui expliquent. Mais en tout cas... voilà, après il y a eu un homme justement qui parle justement je crois qu'il parle du père justement qui était un membre de l'Action française et après les recherches qui ne donnent rien parce que malheureusement comme je l'ai dit, ils ont toujours pas retrouvé la piste du petit garçon et après tous les pistes restent envisagées, il y a eu des pistes, il y a eu des preuves à propos de cette histoire tout simplement. Après voilà, donc aucune n'étant ni exclue ni privilégiée. Ça, il y a des preuves, il y a des pièces à conviction et tout ça, mais qu'il faut qu'ils soient faites confirmer au préalable. Voilà, après, on se pose la question, 3 semaines après l'enquête, où en est de l'enquête justement, on va vous montrer ça. Voilà, donc des nouvelles méthodes de recherche ont été employées. Bien évidemment, la gendarmerie, la police et tout ça ont dû employer des nouvelles recherches forcément pour essayer de récupérer, de retrouver le petit garçon. Mais en tout cas, voilà, c'est en fait, l'enfant a échappé à la vigilance de ses parents, de ses grands-parents. Le petit garçon, il s'est parti comme ça, comme ça. Après, voilà, il y a aussi des chiens, vous savez, les chiens que la police utilise pour des pistes, en tout cas. Ces chiens vont permettre de retrouver des traces de sang, des ossements ou un corps. Voilà, après, malheureusement, comme c'est marqué malheureusement, aucun nouvel élément. Bon, en tout cas, voilà, vous avez entendu beaucoup parler de cette histoire. Je mettrai les liens des articles dans la description, en tout cas pour voir tout ça, si vous voulez dire tout ça. En tout cas, je trouve ça vraiment aberrant et triste pour la famille, tout ça, à propos de ce qui s'est passé avec la petite Émile, malheureusement. En tout cas, malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça arrive qu'un petit enfant ou une personne disparaît. Il y a déjà eu ça. En tout cas, la terrible liste des enfants volatilisés, comme je l'ai dit à l'instant, c'est que c'est pas la première fois qu'un enfant disparaît. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Là, vous voyez dans cet article, il y a eu beaucoup de personnes qui ont disparu. Voilà, vous avez Yves Bernet, Baird, vous avez Nathalie Mazot qui a disparu, vous avez Mathieu Hulbert, aussi Ludovic Janvier, il y a aussi Charazed, il y a aussi Yanis en 89, d'ailleurs ça fait beaucoup parler de ça à l'époque. Aussi Aurore Pinson, voilà, il y a eu tellement de personnes qui ont disparu au fil des ans, jusqu'à maintenant. La dernière fois c'était en 2014 avec Abid Neder, le 19 janvier 2014. Donc ça fait presque 10 ans et là on est en 2023 et c'est là que
bah, depuis le 8 juillet qu'on a entendu parler de cette disparition du petit garçon. Donc voilà, vous avez vu dans cet article la liste des personnes qui ont disparu, etc. Voilà, vous voyez, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu pas mal de personnes qui ont disparu, bah, qui ont été disparues à cause de cette raison similaire, bah, justement de la disparition, bah, à peu près de la même chose. Mais en tout cas, si vous voulez savoir le point sur l'enquête, vous avez les sites des articles que je mettrai en lien dans la description et vous pouvez aussi aller voir sur Google Actu, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc là, il faut une mise en point sur l'enquête, le point de l'enquête, en tout cas. Bah, comme on l'a dit, il a disparu depuis le 8 juillet alors qu'il était chez les grands-parents et donc les enquêteurs ils déploient des moyens considérables pour trouver la trace du petit garçon de 2 ans et demi. Voilà, donc là, ils font une mise au point, etc. On n'a toujours pas eu de nouvelles concernant Émile et tout ça. Et l'enquête piétine forcément. Et après, bah, les enquêtes ont... En plus, également, les enquêtes avaient été interrompues et ils ont repris aujourd'hui, donc ce lundi 31 juillet. Bon, en tout cas, ils ont repris. Les gendarmes sont toujours présents dans la verrée, etc. Bon, en tout cas, voilà. Et aussi des nouvelles entrées. Il y a eu 97 hectares de camps, de forêts, des brousillages qui ont été ratissés, malheureusement, parce que... à cause de la disparition. Mais en tout cas, bah, les enquêteurs déploient des moyens considérables pour retrouver la trace. Bah, voilà, donc c'est la police qui essayait de retrouver le petit garçon qui a disparu. Et après, il y a aussi cet article. À mort, il y a un enfant de 3 ans grièvement blessé après un accident. Donc là, il y a également une autre affaire, mais ça, je vais pas vous évoquer. Mais en tout cas, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, le garçon qui a disparu. Et que l'enquête, la police et tout ça continuent leur enquête bien évidemment à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo. Ils continuent l'enquête en tout cas, en espérant que dans les prochains jours on aura plus d'informations sur ce sujet et que peut-être le petit garçon va peut-être être revenu. On espère vraiment de tout cœur parce que là, encore une fois, on témoigne de notre soutien à la famille d'Émile. En tout cas, j'espère que... on verra l'affaire qui va suivre dans les prochains jours. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà les amis. En tout cas, c'était une vidéo pour vous expliquer à propos de cette affaire. Voilà. Ça fait depuis quelque temps que j'entends parler de cette affaire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour en parler. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ce que vous en pensez concernant la disparition de Émile. En tout cas, personnellement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je trouve ça triste. En tout cas, j'espère que le petit garçon va être retrouvé par la police, etc. J'espère en tout cas que cette enquête, cette histoire va se terminer et que j'espère qu'ils vont retrouver le petit. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive qu'un enfant disparaît. Je vous ai montré l'article, il y a eu déjà pas mal de gens qui ont disparu au fil des années. On se rappelle de Yanis dans les années 80. Bon, en tout cas, c'est vraiment triste. Bon, en tout cas, voilà les amis, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez de ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis. En tout cas, bah, j'espère que dans les prochains jours, le petit garçon va être retrouvé. J'espère qu'il va être retrouvé et que ça va aller mieux pour la famille et pour la ville de Yevs, là. Bon, en tout cas, de Verret, là. Bon, en tout cas, j'espère en tout cas qu'ils vont retrouver le petit garçon. En tout cas, je donne tout mon soutien à la famille d'Émile. J'espère qu'ils vont retrouver le petit garçon. J'espère que la police et tout ça vont retrouver la trace. On l'espère vraiment, mais ça va risquer d'être compliqué. Et c'est pas encore terminé. En tout cas, à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, bah, le petit garçon n'a toujours pas été retrouvé. Les enquêtes continuent. En tout cas, j'espère que dans les prochains jours, ça va bien se finir et que le garçon sera retrouvé sain et sauf. Et j'espère vivant parce que on ne sait pas encore s'il est mort ou pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, donc du coup les amis, c'était une petite vidéo pour vous parler de cette affaire. En tout cas, bah j'espère que vous allez apprécier. Bah que pensez-vous de ça? Vous me direz votre avis dans les commentaires. Voilà les amis, en tout cas c'était une petite vidéo pour vous parler de ça. En tout cas, bah j'espère que ça va bien évoluer, que ça va bien se finir. En tout cas, bah comme je l'ai dit, les enquêtes continuent à l'heure actuelle. En tout cas, on espère vraiment qu'ils vont retrouver le petit garçon et que tout rentrera dans l'ordre. Voilà donc du coup les amis, en tout cas c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt, ciao.